Pourquoi les hommes stupides font toujours cela, Machiavel? C'était une nuit comme les autres, jusqu'à ce qu'il décide d'agir. Non pas parce que c'était le bon moment, non pas parce qu'il avait réfléchi aux conséquences, mais parce que quelque chose en lui, un mélange d'orgueil et de colère, a crié plus fort que toute raison. La pièce était silencieuse, mais en lui, il y avait un coup de vent. Sénèque disait que la précipitation et la colère sont comme des vents impitoyables qui font perdre le cap au navire. Il ne l'a pas remarqué, mais il avait déjà lâché les voiles sans regarder l'horizon. J'ai vu cela se produire tant de fois. Des hommes qui confondent mouvement et progrès, qui croient qu'agir est toujours mieux que d'attendre, qui sentent le poids de leur propre impuissance et essaient de la déguiser avec des gestes rapides, comme quelqu'un qui éteint un incendie avec de l'essence. Épictète rappelait que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de tout faire, mais dans celui de savoir quand ne rien faire. Cependant, ceux qui n'ont pas appris à se contenir, le silence sonne comme de la faiblesse, et la pause semble être une défaite. La scène pourrait être un échiquier. Lui, avec des mains fermes, mais l'esprit embrumé, décide de sacrifier la reine dans le feu de l'action. Il ne voit pas que dans tout le jeu, chaque pièce est une conséquence, et qu'un coup imprudent, c'est comme ouvrir la porte pour que l'ennemi entre, non pas soudainement, mais lentement, jusqu'à ce qu'il occupe tout. La vie est aussi comme cela. Chaque décision précipitée est une marche qui nous mène à un endroit d'où il sera plus difficile de revenir. Le plus curieux, c'est que derrière cette impulsion, il y a un paradoxe. Ils agissent comme s'ils savaient exactement ce qu'ils font. Mais, au fond, ils s'accrochent à une sorte de cécité volontaire. Ils ne veulent pas voir tout l'échiquier. Ils ne veulent pas se rendre compte qu'ils pourraient être plus intelligents de perdre un tour que de perdre la partie. Il est plus facile de se dire qu'on a été courageux que d'admettre qu'on a été imprudent. Alors, je me demande, et peut-être que vous aussi, vous devez vous demander, est-ce de la bêtise ou est-ce simplement la peur d'affronter son propre reflet dans le silence? Parce que parfois, ce n'est pas le manque d'intelligence qui nous fait tomber, c'est la précipitation de ne pas vouloir sentir, c'est le refus d'attendre que la poussière retombe, c'est le besoin presque physique de prouver que nous avons encore le contrôle, même quand nous l'avons perdu depuis longtemps. L'illusion de l'astuce immédiate. Il existe une sorte de précipitation qui n'a rien à voir avec la vitesse. C'est une précipitation qui naît dans la poitrine, alimentée par l'anxiété de montrer que nous sommes en contrôle. Elle ne se soucie pas de la direction, seulement du mouvement. C'est comme le fleuve qui, en essayant de couler plus vite, perd sa force et s'étale en flaques peu profondes, oubliant que sa destination était la mer. Combien de fois avons-nous confondu agir vite avec agir juste et nous sommes retrouvés noyés dans des conséquences qui auraient pu être évitées. Au cœur de cette illusion vit une interprétation déformée de Machiavel. Beaucoup lisent ces mots comme un manuel pour couper les coins ronds et gagner à court terme, alors qu'en réalité, tout pouvoir obtenu sans vision à long terme n'est que du sable qui glisse entre les mains. Il est facile de croire qu'un coup bien placé, une phrase cinglante ou une manœuvre silencieuse est une preuve d'intelligence. Il est difficile de se rendre compte que ces raccourcis coûtent plus cher. Imaginez la scène. Un homme sent qu'on lui a manqué de respect au travail. La colère se mêle à un orgueil enflammé. Et, en quelques minutes, il envoie un email dur, avec des mots aussi tranchants que des lames. Au moment d'appuyer sur « Envoyer », il ressent une brève euphorie. Le lendemain, il ne trouve que des portes fermées et des regards fuyants. Cette victoire rapide, ce moment de « maintenant il me respecte » se transforme en semaine d'isolement silencieux. Sénèque disait que le temps révèle ce que la précipitation cache. Et quand la précipitation gouverne, ce qui semblait être une victoire se révèle être une défaite lente et inévitable. C'est le piège le plus subtil, croire que nous agissons avec astuce, alors qu'en réalité, nous ne faisons que réagir à la peur de perdre le contrôle. L'astuce immédiate est comme le feu qui réchauffe les mains en hiver, et sans qu'on s'en rende compte, met le feu à la maison. C'est une flamme qui fascine, qui donne un sentiment de pouvoir sur l'instant, mais ne laisse que des cendres pour le lendemain. Et souvent, ce qui nous retient dans cette illusion n'est pas l'ignorant, mais le refus d'admettre que nous aurions pu attendre un peu plus longtemps, parce qu'attendre demande du courage, et le courage, pour certains, est plus difficile que n'importe quelle bataille. La dépendance émotionnelle à la réaction. Il existe un type de prison qui n'a ni barreau ni cadenas, mais qui garde l'homme captif, comme de l'acier. C'est la prison de la réaction immédiate. Elle n'a pas besoin d'une raison grandiose pour s'allumer. Il suffit d'une parole de travers, d'un regard qui semble être un jugement, d'un silence qui sonne comme du mépris. Et avant que la raison n'ait le temps de parler, le corps a déjà bougé, la voix s'est déjà élevée,
La décision a déjà été prise. C'est comme si l'esprit était traîné par un cheval sauvage qui court sans destination. Sénèque considérait le temps comme un territoire sacré. Il disait que celui qui vit en réagissant est esclave de l'instant, toujours à la merci des vents qui soufflent de l'extérieur. Et c'est exactement ainsi que fonctionne la dépendance à la réaction. Elle offre un soulagement immédiat, mais demande un prix élevé dans le futur. C'est comme boire de l'eau de mer. Pour étancher sa soif au début, cela semble résoudre le problème, mais cela ne fait qu'augmenter le besoin, le rendant insatiable. L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un archer dans l'obscurité. Il tire des flèches l'une après l'autre, juste pour sentir qu'il n'est pas immobile. Le son de la corde tirée et l'impact invisible dans le néant lui donnent le sentiment de mouvement, d'action, de faire quelque chose. Mais à chaque tir, les flèches disparaissent et il se retrouve plus désarmé qu'avant. Il en va de même pour l'homme qui réagit sans réfléchir. À chaque impulsion, il perd un peu plus de lui-même, jusqu'à ne plus savoir où il a gardé sa dernière flèche. Ce schéma est traître, car il se déguise en courage, réagir vite, par l'effort, affronter immédiatement. Tout cela est confondu avec la force. Mais en réalité, c'est un contrat silencieux avec sa propre impulsivité. Un contrat qui promet un soulagement maintenant et apporte des regrets plus tard. Et le plus grand piège est que ces regrets, pour beaucoup, ne se transforment pas en apprentissage, mais en carburant pour la prochaine réaction irréfléchie. Épictète rappelait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais la manière dont nous choisissons de répondre. La dépendance à la réaction est exactement cela. La négation de ce choix, c'est vivre comme si chaque provocation était un ordre et chaque inconfort une consigne. C'est vivre en obéissant à ce qui nous irrite au lieu de commander notre propre volonté. Et peut-être, au fond, que la plus grande perte n'est pas ce que nous gâchons à l'extérieur, mais le territoire interne que nous abandonnons chaque fois que nous livrons les rênes à l'impulsion. Le silence qui aurait pu sauver. Le silence est pour beaucoup un poids insupportable. Il semble creux, vide comme un couloir trop long à traverser. Mais en réalité, c'est en lui que réside la force que beaucoup recherchent dans les gestes pressés. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas avec des épées, mais avec la décision de les garder dans leur fourreau. Attendre n'est pas de l'inertie, c'est une stratégie. C'est garder ses munitions pendant que l'ennemi s'épuise seul. Je me souviens d'un épisode où la pause a été plus puissante que n'importe quel mot. Une négociation animée, des voix qui s'élevaient, et au centre, quelqu'un qui a choisi de ne pas répondre. Les autres s'exaltaient, empilaient les arguments, s'empêtraient dans leur propre fureur. Lui restait silencieux, regardant l'horizon par la fenêtre. Quand il a finalement parlé, le climat avait déjà changé. Ses mots sont entrés dans un terrain déjà affaibli par l'épuisement des eaux. C'était comme planter des graines dans un sol que la tempête venait d'assouplir. Le problème est que, pour beaucoup d'hommes, cette quiétude est vue comme de la faiblesse, comme si l'absence de réaction immédiate était un signe de peur ou de soumission. C'est là que le sens du pouvoir se perd. Marc Aurèle, dans ses méditations, rappelait que ne rien faire peut être souvent l'acte le plus actif de tous. La pause stratégique est comme une muraille invisible. On ne la voit pas, mais elle empêche l'avancée de ce qui pourrait nous détruire. Pensez à la mer pendant une tempête, elle ne se lève pas contre chaque vague. Elle cède, se retire, laisse la force se dissiper avant de rendre la sienne. Celui qui lutte contre tout le temps se brise. Celui qui attend reste entier. La pause n'est pas l'absence d'action, c'est le choix délibéré d'agir au bon moment. Le silence qui aurait pu sauver se trouve dans chaque situation où la réponse est sortie trop vite. Il est dans le regard que nous avons détourné, dans la phrase que nous avons avalée trop tard, dans le message envoyé avant la réflexion. Et peut-être, ce qui fait le plus mal n'est pas ce qui est arrivé parce que nous avons parlé, mais ce qui aurait pu arriver si nous avions attendu un peu plus, parce que, au fond, le silence est comme un pont. Il peut sembler long et inconfortable à traverser, mais il mène à un endroit où nous avons encore le choix. Comment briser le cycle de la bêtise répétée? Répéter la même erreur n'est pas seulement une question de manque d'intelligence. Souvent, c'est une forme d'habitude émotionnelle, un chemin si tracé que nous connaissons déjà chaque pierre, chaque virage. C'est comme marcher pieds nus sur un chemin de cailloux. Nous savons que cela va faire mal, mais la familiarité est presque confortable. Rompre ce cycle demande plus que de la volonté. Cela demande de la lucidité pour voir l'instant exact où nous sommes sur le point de retomber dans le piège. Le premier pas est de percevoir le déclencheur, cette sensation physique et mentale qui précède l'impulsion. Pour certains, c'est une chaleur soudaine au visage. Pour d'autres, un nœud à l'estomac ou un tourbillon de pensée qui se bouscule. C'est à cet instant que l'esprit, entraîné au stoïcisme,
peut se demander à quoi ressemblera cette action dans un an. Cette question n'est pas théorique. Elle déplace le regard en dehors du tourbillon, rappelant que le temps est un juge plus juste que l'ego enflammé. Cette pratique fonctionne comme le forgeron qui observe le fer dans le feu. Il sait que s'il frappe trop tôt, le métal se brise. S'il attend trop, il refroidit et perd sa forme. La bonne décision ne vient pas de la précipitation, mais de la maîtrise du temps. Épictète enseignait que la liberté réside dans le choix de la réponse et non dans le fait de céder à l'ordre de la première impulsion. Entraîner ce regard à long terme, c'est comme renforcer un muscle. À chaque choix conscient, la force grandit. Une technique simple est d'écrire en silence la réponse que la colère exige à ce moment-là et de ne pas l'envoyer, de la garder comme un artefact de ce qui aurait pu se passer. En relisant ce texte plus tard, on se rend compte à quel point il n'était qu'un reflet d'un instant, pas de qui nous sommes vraiment. Ce n'est pas de la répression, c'est de la préservation. Le cycle de la bêtise répétée se brise lorsque nous comprenons que toutes les réactions n'ont pas besoin de voir le jour, que le pouvoir de choisir quand et comment agir est plus grand que n'importe quelle victoire momentanée. Parce que, au fond, la vraie intelligence n'est pas de gagner toutes les disputes, mais de gagner la plus difficile de toutes, la dispute contre soi-même, le pouvoir de ne pas tomber dans son propre piège. Sénèque disait que l'homme qui se maîtrise est plus puissant que celui qui gouverne des villes. Cette maîtrise ne se gagne pas en un seul grand acte, mais dans la succession silencieuse de petits choix qui évitent le désastre. C'est le geste retenu, le mot qui n'a pas été dit, le pas qui n'a pas été fait. Le vrai pouvoir est presque invisible, mais, comme la racine d'un arbre, il soutient tout ce qui est au-dessus. Éviter la réaction impulsive, c'est comme désamorcer une bombe avant que l'ennemi ne puisse l'utiliser contre nous. Le danger ne disparaît pas de lui-même, il a besoin d'être démantelé avec calme et précision. Celui qui apprend à attendre, à observer et à agir seulement quand c'est nécessaire ne devient pas passif, il devient inatteignable. L'impulsion est une braie et la maîtrise de soi est la muraille qui la referme. Épictète nous rappelait que la liberté n'est pas l'absence de limitation, mais la capacité de n'être l'esclave ni de l'autre, ni de soi-même. Il y a une paix particulière qui naît quand nous cessons d'être conduits par ce qui nous provoque. C'est comme naviguer en haute mer et, même en sentant le vent essayer de nous pousser hors de la route, garder les mains fermes sur le gouvernail. L'image qui reste est simple. Un homme devant un précipice. Il pourrait avancer emporté par le feu de l'action ou rester immobile. Regarder le paysage et respirer. Rester n'est pas de la lâcheté, c'est préserver le sol qui soutient les prochains pas. Le silence, dans ce contexte, n'est pas l'absence de voix, mais le langage de celui qui sait que toutes les batailles n'ont pas besoin d'être menées. Ce n'est pas toujours de la victoire, mais c'est presque toujours un choix. Et c'est peut-être la leçon la plus dure et la plus libératrice. Se rendre compte que le plus grand ennemi n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais l'impulsion qui essaie de nous faire tomber de l'intérieur. Quand nous apprenons à la reconnaître, nous ne tombons plus dans notre propre piège et nous découvrons que le plus grand triomphe n'est pas de gagner tous les combats, mais de se vaincre soi-même avant que la bataille ne commence. La vidéo atteint son dernier souffle avec une image claire. L'homme qui se maîtrise n'a besoin de rien prouver à personne car il a déjà gagné la bataille la plus importante. Sénèque avait raison. Gouverner des villes est une tâche pour les stratèges, mais se gouverner soi-même demande un courage que peu cultivent. Ce courage ne fait pas de bruit, n'apparaît pas dans les gros titres, ne reçoit pas d'applaudissements. Il vit dans le silence de celui qui refuse la bagarre inutile, dans le recul qui économise des forces pour ce qui compte vraiment. Éviter la réaction impulsive, c'est d'une certaine manière comme trouver une bombe sur son propre chemin. C'est avoir la conscience que marcher dessus détruira plus que l'ennemi. Cela vous détruira vous-même. C'est pourquoi la maîtrise de soi n'est pas de la faiblesse. C'est la capacité rare de désamorcer le danger sans éclat. C'est garder l'esprit lucide quand le cœur veut s'emballer. C'est regarder le poison et ne pas le boire. Épictète nous rappellerait qu'être libre, c'est n'être l'esclave ni de l'autre, ni de sa propre impulsion. Cela signifie que la vraie indépendance ne vient pas d'éliminer tous les obstacles externes, mais de cesser de réagir comme si chaque obstacle était une attaque personnelle. C'est marcher au milieu de la tempête avec la certitude qu'aucune goutte de pluie ne peut dicter la direction du voyage. Penser à la montagne qui observe, immobile, les saisons passées. Le vent peut couper, la neige peut peser. La pluie peut insister, mais rien ne la fait se presser. Sa force ne réside pas dans le fait de répondre à chaque changement, mais dans celui de rester fidèle à sa propre forme. Il en va de même pour l'homme qui a appris à attendre. Il n'est pas lent,
il est délibéré, il n'est pas froid, il est entier. Ce n'est pas toujours de la bêtise, mais c'est presque toujours un choix. Cette phrase n'est pas une accusation, c'est un miroir. Car quand nous reconnaissons que choisir est un pouvoir, la précipitation perd son charme et l'impulsion cesse de commander. Et c'est à ce moment, et seulement à ce moment, que nous découvrons que le plus grand triomphe n'est pas de gagner tous les combats, mais de se vaincre soi-même avant que la bataille ne commence.